Méditation du 15 septembre de toutes les nations. Allez, faites de toutes les nations des disciples, Matthieu 28, verset 19. Il n'y a plus d'adventistes gitans en Espagne depuis de nombreuses années, mais je suis heureux d'avoir contribué à la formation de quelques pasteurs de ce groupe ethnique, aussi bien pendant mes années d'enseignement de notre université de Collonges, sous Salève, que dans celui de Sagunto. Leur façon joyeuse d'adorer Dieu avec leur guitare et leur battement de main, même si elle est un peu étrangère à ma culture d'origine, me touche et m'enrichit. Lorsque les premiers Tziganes ont atteint l'Europe, il s'agissait de groupes dispersés et marginalisés, souvent obligés de voler pour survivre. Le choc entre des cultures si différentes était presque inévitable. Les cultures européennes, composées principalement de paysans et de bourgeois installés depuis des siècles sur leurs terres, et les nomades venus de loin avec leurs chariots, avec des langues et des coutumes différentes. Pendant des siècles, les gitans qui parcouraient l'Espagne ont subi une discrimination constante, avec des restrictions sur les zones dans lesquelles ils pouvaient se déplacer, les métiers qu'ils pouvaient exercer et le nombre de familles qui pouvaient camper dans un même centre urbain. À moins d'être de bons guitaristes, des danseurs célèbres ou des cantaores de flamenco, les gitans ont souffert jusqu'à une époque récente d'une exclusion évidente de nombreux secteurs de la société pour des raisons ethniques et d'éducation. Les préjugés ont également grandement contribué à leur difficile intégration sur le marché du travail, en particulier pour les femmes, à la fois pour le simple fait d'appartenir à une société tribale, traditionnellement patriarcale, et pour leur faible qualification professionnelle et académique dans une société occidentale de plus en plus technologique. Au cours des 2 dernières générations, des étapes importantes ont été franchies dans la reconnaissance sociale du droit des Roms à conserver leur identité et dans l'appréciation de leur contribution à la culture et au folklore de la société espagnole. Je suis heureux de constater que mon Église a toujours pris à cœur le commandement biblique de porter l'évangile éternel à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Apocalypse 14, verset 6. Lorsque Jésus a ordonné à ses disciples de faire de toutes les nations des disciples, il ne concevait pas l'évangélisation mondiale comme un programme global visant à atteindre des objectifs stratégiques. Il nous rappelait une attitude chrétienne essentielle, un mode de vie fraternel. Il y a quelques années, j'ai eu la joie de baptiser l'un de mes neveux, pleinement intégré dans une famille gitane, et je l'ai vécu non seulement comme un nouveau triomphe de l'évangile, mais aussi comme une véritable fête de famille. Seigneur, aide-moi à voir tous mes voisins comme tes enfants, mes frères et sœurs bien-aimés, candidats à partager l'éternité avec toi. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.